Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale comparée à d'habitude. Ça fait bientôt 6 mois qu'on est sur la route et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on avait certaines astuces que les voyageurs ne connaissaient pas ou n'appliquaient pas. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette vidéo sur la réduction des déchets. Alors que vous soyez en van, en camping-car, en sac à dos ou tout simplement chez vous à la maison, cette vidéo peut vous être utile. Alors on commence par ce qu'il y a de plus glamour, c'est les toilettes. Alors sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément des toilettes sèches, vous pouvez très bien prendre des toilettes chimiques sans utiliser le produit chimique. Je m'explique. Le produit chimique en fait sert juste à dissoudre le papier, mais si vous n'utilisez pas de papier toilette, vous n'en avez pas besoin. Et du coup ça fait comme un principe de fosse septique. Alors certes quand vous ouvrez la trappe ça sent pas bon comparé à un toilette sèche où il n'y a aucun problème d'odeur, mais en vérité il n'y a rien d'insurmontable et ça vous évite de trimballer de la sciure ou des choses comme ça qui peuvent être un peu encombrants. Et au moins là vous avez un gain de place qui est énorme. Alors pour que vos petites fesses restent bien propres, voici mon astuce. Elle consiste tout simplement à d'abord se nettoyer avec un spray d'eau et ensuite pour enlever le surplus et tout, vous avez c'est très glamour. Vous essuyez avec des cotons comme ça. Moi je les ai fabriqués moi-même, j'ai acheté une serviette dans un genre d'Emmaüs. Il vous suffit ensuite de découper des carrés dans cette serviette et pour éviter que ça s'effiloche, soit vous prenez une surjetteuse et vous faites les contours, soit vous faites le point zigzag avec votre machine à coudre. C'est vraiment une question culturelle le papier toilette. Pour vous rendre compte en fait c'est super sale quand on utilise le papier toilette. Par exemple je sais pas s'il y a un oiseau qui vous fait caca dessus, vous allez vous laver les mains en fait. Vous n'allez pas l'essuyer avec un papier. En fait c'est pareil pour nous, c'est juste que c'est culturel et jamais je n'enlèverai le papier toilette c'est sûr. Puis en cas de pénurie dans les supermarchés, vous pouvez toujours vous essuyer les fesses. Vous pouvez aussi fabriquer une poubelle sur mesure pour mettre vos petits cotons. Il vous suffit de coudre un sac en tissu sur mesure avec votre poubelle. Comme ça, vu que les salles de bain de camping-car sont souvent très étroites, fabriquez votre poubelle avec des chutes de bois. Mettez votre sac en tissu dedans et vous le lavez avec vos lingettes et il n'y a aucun problème. Je suis malade. Alors là c'est une astuce qui est censée être connue mais pourtant on voit personne l'utiliser. C'est les mouchoirs en tissu. Arrêtez d'acheter des mouchoirs en papier, ça sert à rien, ça coûte cher, ça prend de la place. Nous on a rempli cette boîte là de mouchoirs en tissu et c'est largement suffisant. Ça prend carrément moins de place, ça fait pas de déchets et ça se lave super facilement. Si vous êtes en sac à dos, je vous conseille d'en prendre un voire deux maximum parce que vous pouvez le laver le soir et ça sèche en moins d'1 heure, donc aucun problème. Pas la peine d'en acheter, vous allez voir votre grand-mère ou sa arrière-grand-mère, qu'importe, ils ont forcément un placard rempli de mouchoirs, c'est sûr. Moi les miens ils viennent du magasin de ma grand-mère qu'elle avait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc plus vintage, tu meurs. Le passage et le lavage, c'est vraiment de l'esclavage. Alors là, je vous vois venir, vous devez dire bah oui t'es bien gentille, la grosse, mais bon en gros, comment on nettoie tout ça? Tout simplement, il vous faut une machine à laver manuelle. Alors là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous habitez au Canada et vous pouvez acheter la fameuse machine qui s'active avec la pédale. Elle est trop bien celle-là. Soit vous prenez un seau avec une ventouse et ça lave très bien. Soit vous avez de la chance comme moi et vous trouvez au fond de la cave de vos parents une machine à laver qu'utilisaient nos grands-mères manuelle. Trop bien ces machines. Alors certes, elles sont un petit peu lourdes, elles prennent un petit peu de place, mais au final on range nos vêtements sales dedans, donc il n'y a aucun problème et nos draps rentrent dedans. Donc on ne va jamais faire de lessive dans un lavomatique. Et ça, beaucoup de gens nous envient et je les comprends parce que c'est trop bien. Il nous suffit d'une rivière et pas de problème. Pour rester dans le thème du ménage, il y a vraiment 5 produits qui vous sont vraiment indispensables. Vous avez le bicarbonate de soude, les cristaux de soude, un savon végétal, le vinaigre blanc et enfin des lingettes microfibres. Avec ça, vous faites tout. Par exemple, vous voulez laver vos toilettes, vous prenez du vinaigre blanc, une lingette microfibre, ça détruit tous les microbes. Vous voulez supprimer les acariens, les mauvaises odeurs, vous utilisez du bicarbonate de soude avec de l'eau chaude. Aucun problème. Nous, Tavouk a eu la gale et on a fait ça pour détruire les acariens et elle n'est jamais revenue la gale, donc aucun problème. Avec les 4 ingrédients principaux que je vous ai donnés, vous pouvez aussi fabriquer votre propre lessive. L'avantage c'est que dans plein de pays vous n'allez pas rencontrer des bouches à égout et même si vous en rencontrez des fois ça file directement à la mer. Donc avec ça vous avez moins de scrupules à faire votre lessive au milieu de la nature. C'est biodégradable. On a juste une peine dans ce nettoyage, c'est le liquide vaisselle. On n'a pas trouvé de recette parfaite. Donc si quelqu'un a une astuce, n'hésitez pas à la partager en commentaire, ça pourrait aider beaucoup de gens, notamment vous. Maintenant on passe à la rubrique vaisselle. Tout simplement arrêtez d'acheter vos éponges classiques au supermarché, c'est hyper polluant, ça se recycle pas et en vérité elles suent super vite et il y a plein de microbes dedans malgré ce qu'on peut nous faire croire. Utilisez des tawashi, ça se fabrique, il vous suffit de prendre une vieille paire de chaussettes en pur coton, c'est mieux.
parce que ça peut absorber l'eau comme ça. Et l'avantage c'est que vous pouvez les passer en machine et ça détruit les microbes. Vous pouvez partir en voyage avec 2, ça suffit, comme ça quand il y en a une qui sert, vous utilisez l'autre. Et pareil, je ne reviendrai pas aux éponges classiques. Casse-toi du but et marche à l'ombre. Autre astuce pour le voyage, c'est le déodorant avec la pierre d'Alain. J'y aurais jamais cru, mais en fait ça marche trop bien avec Nico, on a ça depuis 6 mois. Alors par contre il faut pas de poils, il faut être propre et tout, voilà, hein. Si vous l'avez pas pendant plusieurs jours, ça marchera pas. Si ça marche pas sur vous, vous pouvez utiliser une recette que je vous mets en barre d'infos. On a des amis qui utilisent ça et qui trouvent ça génial. Et ils sont plus du genre à pas se laver tout le temps comme nous et ça marche bien pour eux. Donc voilà. Ça, vous avez 2 options. L'option vous lavez souvent, l'option vous lavez moins souvent. Voilà. Après vous avez toujours l'option de pas en utiliser du tout, mais du coup vous allez entretenir les clichés des Français qui puent et franchement on est plus sous Louis. Croisés, bâtons. C'est fini ça. Ils sont plus mauvais. Femme dévoreuse de minet, femme directeur de cabinet. Alors maintenant, petite astuce réservée aux filles, donc vous l'avez compris, ça concerne la gestion de ces règles. Tout simplement, je vous conseille de partir avec une cup et avec des culottes de règles. Moi j'utilise des culottes de règles Fenpo, ça fait plus d'1 an que je les utilise et c'est trop bien, surtout en voyage, que vous soyez en sac à dos ou en van. Des fois vous avez plus de sous-vêtements, bah au pire vous avez ça qui peut vous dépanner. Je vous mets en barre d'infos le lien où j'explique tout par rapport à la gestion de ces règles en voyage. Ça vous donnera des astuces parce que pareil, on a rencontré des voyageuses qui en avaient marre et tout simplement il faut savoir que les tampons, les serviettes peuvent être ultra chers dans certains pays, voire très difficiles à trouver, par exemple en Inde. Sachez qu'avec le code Merci Sophie, vous avez 10% de réduction sur les achats des culottes chez Fempo. Par contre, le code est valable 2 mois. Moi, j'y gagne rien, mais vous, oui, parce que mine de rien, c'est quand même pas donné. Chef, un petit verre, on a soif. Changement de décor, la caméra a bugué, donc je suis obligée de refaire cette astuce. Pour avoir de l'eau potable à l'étranger, je vous conseille vivement de partir avec ce cube. Je vous conseille vivement de partir avec ce cube. C'est un cube filtrant de 5 litres de la marque Lifesaver. Il existe la même marque mais en format 20 litres. Donc par exemple si vous allez en Afrique, ça peut être vraiment pratique d'avoir ça comme vous. Sinon si vous êtes en sac à dos, je vous conseille vraiment de partir avec la Lifestraw. C'est une paille filtrante. Nous on a fait tout le Sénégal avec ça. L'avantage de partir avec ce matériel, c'est que vous n'utiliserez aucune bouteille d'eau et vous n'aurez pas peur de tomber malade, car je vous rappelle que quand même dans certains pays, ils remplissent les eaux dites potables avec l'eau du robinet et puis ils ont des trucs pour décapsuler. Mais outre l'aspect vous allez tomber malade, le plastique c'est très mauvais pour la nature. Donc privilégiez ces objets-là et vous verrez qu'ils sont très vite remboursés et c'est ultra pratique. Moi je fais la vaisselle. Alors ici je vous livre ma petite astuce dont je suis trop fière. Moi en fait je voulais pas du tout racheter de la vaisselle pour partir, je voulais partir avec ma propre vaisselle et aussi je voulais absolument pas partir avec du plastique parce que là c'est du plastique et en plus ça donne un goût, enfin j'aime pas. Tout ce qui est en bambou c'est ultra fragile, j'ai acheté un bol, il a pété. Sur le long terme ça sert à rien et en plus dans les affaires en bambou il y a une sorte de plastique, ça s'appelle pas ça plastique mais en fait c'est un dérivé du plastique. Donc C'est de la merde. moi je voulais absolument partir avec ça, donc on est les seuls en voyage qu'on croise qui ont des affaires en céramique et en verre. Tout simplement j'ai trouvé des vieilles boîtes de surimi dans la cave de mes parents, ma mère regarde tout, donc c'est très simple de trouver des trucs. Et j'ai fait le contour des tasses, des verres, et tout simplement, à part si vous faites un tonneau, ça peut pas bouger. Et pour caler vos assiettes, vous utilisez une petite barrette d'angle, et là ça marche super bien avec les autres boîtes que vous avez fait, vous pouvez tout caler ensemble, et comme ça, Par contre, après réflexion, enfin après 6 mois de voyage, je vous avoue que j'aurais peut-être préféré acheter de la vaisselle en alu. C'est ce qu'on a fait pour les bols parce qu'en fait ils ont fini par péter, pas parce que je les ai mal calés, parce que les trucs de la vie quotidienne, quoi, ils sont tombés dans l'évier, par terre, enfin bref. Et au final l'alu c'est vachement mieux, c'est hyper léger et c'est hyper résistant, enfin ça craint rien, vous pouvez balancer contre un mur, vous n'allez pas être cassé. Salade de fruits, joli, joli, joli. Et enfin, dernière astuce, c'est de partir avec des pots pour mettre des produits en vrac parce qu'au final il y a pas mal de pays qui proposent du vrac. Par exemple, nous là en Turquie, en Géorgie, vous pouvez acheter des gâteaux en vrac, enfin tout, le riz, les pâtes, le sucre, la farine, les noix. Nous on était partis avec des pots en verre parce qu'on n'avait pas trouvé des pots en métal, mais je vous conseille de plutôt partir avec des pots en métal si vous en trouvez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, désolée pour le bruit ambiant, mais en fait on est 4 véhicules à se faire réparer là en Géorgie, enfin on s'auto-répare tous. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions ou si vous connaissez d'autres astuces qu'on n'a pas dites, mettez-les en commentaire, ça peut aider d'autres personnes parce qu'au final on s'est rendu compte quand on voyageait et qu'on partageait nos astuces, surtout celle des toilettes, on est trop fiers, les gens disaient ah ouais c'est pas con et tout, on aurait trop dû faire
ça. Mais quand t'es en voyage, c'est un peu compliqué. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser votre avis. Et puis on vous dit à la semaine prochaine avec un journal de bord cette fois-ci. Salut! T'as vous qui joue avec une grotte.